Ça y est, nous y sommes. Voici la vidéo de la pleine lune du 22 juin 2024 qui se déroulera à 3h07 en France et en Europe principalement et à 5h07 pour la ligne de la Réunion. Donc, vu l'heure, ce sera donc une pleine lune nocturne et comme je vous l'ai spécifié, les pleines lunes nocturnes, c'est-à-dire qui se déroulent la nuit, nous parlent de notre inconscient et vont être également en lien avec nos explorations de l'ombre. Alors, je vais récupérer mon petit papier parce qu'il vient de tomber. Voilà. Nos explorations inconscientes liées à notre ombre, liées à ce que l'on doit explorer intérieurement. Et comme vous le savez désormais, je fais de l'astrologie lunaire, donc qui pour moi parle vraiment de ce qui se manifeste intérieurement et bien évidemment qui va se manifester aussi a posteriori à l'extérieur. Mais on est avant tout sur une astrologie de l'intérieur qui vient chercher à comprendre ce qui se passe en nous. Donc cette pleine lune sera à 1,07 du Capricorne et donc c'est une position défavorable pour la lune puisqu'elle est en exil. Le Capricorne est le signe qui est vraiment le moins adapté à la lune. C'est un signe a priori rigide puisque dirigé par Saturne qui n'est pas sensible aux émotions, qui n'est pas sensible à tout ce qui peut être sentimentalisme selon lui en tout cas. Et donc la lune est mal à l'aise à cette position, en tout cas c'est pas confortable pour elle d'être à cet endroit-là. Et alors 1 degré du Capricorne, c'est vraiment le démarrage de cette énergie, donc elle est en plein dedans. Elle commence vraiment à être plongée dans une rigidité, quelque chose qui veut être à la fois abrupte, évidemment sans émotion et sans sentiment, et la lune qui n'est que ressenti, qui n'est qu'émotion, qui n'est qu'intuition, évidemment ne peut pas exercer son plein pouvoir à cet endroit-là. Et il y a un deuxième aspect qui est très important aussi avec cette pleine lune, c'est, je vous en ai déjà parlé, notamment j'ai fait une vidéo à part par rapport à cela, c'est qu'on se retrouve là depuis la nouvelle lune et je crois que c'est jusqu'à la mi-août sur des lunes dites hors limite, c'est-à-dire qu'elles dépassent les 23 degrés 26 de déclinaison. Et qu'elles sont donc au-delà de ces 23 degrés. Et là, nous arrivons au paroxysme de cette limite, puisqu'on appelle ça un lunistis, puisqu'on vient d'avoir un solstice, donc en lien avec le soleil. Et là, il s'agit d'un lunistis, donc en lien avec la lune, et qui indique qu'elle est donc elle-même aussi à son paroxysme au niveau de l'axe de l'écliptique. Et c'est donc une lune qui fonctionne différemment des lunes habituelles, des lunes qui, elles, habituellement, donc, sont jusqu'à 23 degrés et quelques. Tout ce qui, au niveau déclinaison, est en dessous ou à égalité des 23 degrés, sont des planètes qui fonctionnent classiquement. Mais au-delà, ça veut dire qu'elles ont un fonctionnement qui leur est propre, qui est amplifié. Et donc une pleine lune, c'est déjà une amplification des énergies lunaires liée à une amplification de leur degré sur l'aspect du parallèle de déclinaison, fait qu'on a une lune hors norme avec donc une amplification telle que toute personne sensible, et là je pense aux personnes notamment liées à l'aspect lunaire, c'est-à-dire les personnes qui peuvent être du signe du cancer ou avoir une lune en cancer ou avoir un ascendant cancer, ou qui peuvent avoir des signes d'eau en majorité, peuvent ressentir particulièrement ces lunes parce qu'elles sont extrêmement remuantes sur les aspects justement émotionnels, sensibilité. Et là donc on est sur un lunistis, c'est-à-dire qu'elle est au maximum de ce potentiel dans le cadre de cette pleine lune qui, comme je viens de le dire, n'est pas dans un aspect favorable par rapport à sa position. On comprend déjà que c'est quelque chose qui peut remuer très fortement.
Je ne vous dis pas ça pour vous préparer à vous remuer, mais si tel est le cas, n'en soyez pas surpris. La dernière nouvelle lune m'a énormément remuée. J'étais pas très agréablement surprise qu'elle le fasse d'une cette manière. Je verrai bien demain où est-ce qu'on en sera. Toujours est-il qu'en tout cas, ça peut expliquer pas mal de choses, autant émotionnellement, autant physiquement, parce qu'évidemment, la lune est aussi en lien avec le corps physique. Et elle peut avoir des interactions importantes du coup sur des mal-être, voire développer des malaises, des maladies, particulièrement à ce moment-là. Donc ne soyez pas particulièrement surpris si vous avez cette sensibilité et que vous soyez remué à ce point-là. Donc, pour continuer, après ce lunistis, cette lune, après le solstice d'hier, se retrouve exactement dans la même position que le Soleil, c'est-à-dire qu'elle est elle-même en carré avec Neptune et en carré avec les lunes noires dont je vous ai parlé, lune noire corrigée et lune noire moyenne. Donc elle-même se retrouve en tension avec Neptune qui est en Poisson, qui quelque part veut rester dans son énergie puisqu'il est déjà à domicile, mais en plus de cela, les poissons sont dans une énergie éthérique, liée à l'intangible, à l'invisible, à l'incréé aussi d'une certaine manière, et Neptune qui va aller jusqu'au presque bout du Poisson et juste avant de passer en Bélier va faire machine arrière et va devenir rétrograde au mois de juillet, fait qu'en fait Neptune ne veut pas aller en Bélier pour l'instant en tout cas, et veut rester quelque part dans cet endroit où il se crée ses histoires, où il peut aussi créer des chimères d'une certaine manière. En tout cas, il y a une notion d'une certaine volonté de ne pas aller ancrer les choses. Et du coup, la Lune, avec toutes les caractéristiques dont on vient de parler, est reliée à cela, et en même temps dans un côté complexe, puisqu'elle-même reçoit en fait ces émotions, ces tensions. Neptune aussi est souvent créateur de problématiques. Ça peut être lui qui met la pagaille, et donc quand il crée cette tension avec la Lune, évidemment il la met sous pression. Parallèlement, elle est donc aussi en carré en face, enfin sur le côté, avec les deux lunes noires qui, elles, sont toujours sur la fin du signe de la Vierge. Donc, avec un peu les énergies saturniennes aussi, alors bien que ce soit Mercure, hein, le maître de la Vierge, mais on est toujours dans cette rigidité, dans cette volonté de correspondre peut-être à des attentes qui ne sont plus justes, en tout cas, Saturne amplifiant ce phénomène-là. On voit que notre pauvre Lune peut vraiment se sentir sous pression dans ce carré, et évidemment, puisque c'est le principe de la pleine Lune, en opposition avec en face le Soleil qui lui est en Cancer, donc qui est chez elle d'une certaine manière, qui lui renvoie peut-être aussi ce paradis perdu d'une certaine manière aussi, et on peut comprendre le mal-être et le malaise de cette Lune dans cette position. Alors en parallèle, vous savez que l'astrologie lunaire a aussi d'autres caractéristiques qui sont les demeures et les maisons. Donc on va être cette fois-ci dans la demeure numéro 22, demeure qui est assimilée à la fois au pouvoir personnel, mais qui peut engendrer le chaos. On dit par contre que c'est favorable à la guérison. Donc la demeure 22, c'est à la fois peut-être l'envie de prendre un certain pouvoir contre les autres, de peut-être aussi argumenter sur ses envies, ses besoins, et parallèlement ne pas forcément entendre l'autre, ce qui est compliqué à l'heure actuelle pour cette lune, parce que comme je l'ai dit, elle peut se sentir en pression, en opposition, et dans un climat qui ne lui convient pas.
du coup engendrer le chaos. Évidemment, ça peut être aussi une des conséquences favorable à la guérison, parce que en même temps le chaos, comme le disait Nietzsche, du chaos peut naître une étoile. Et je pense qu'en effet parfois le chaos permet de raser. Évidemment sur l'instant c'est extrêmement complexe à vivre, mais quand on n'a plus rien, on peut tout rebâtir. On a tout à rebâtir de toute manière. Donc il y a une notion quelque part de jusqu'au boutisme dans cette pleine lune, qui peut engendrer des circonstances et des situations qui peuvent nous permettre ou nous obliger à partir de zéro finalement. Pour les maisons, je vous les ai déjà expliquées, on sera toujours soit dans la maison 1 sur les nouvelles lunes, soit dans la maison 15 pour les pleines lunes. Je n'y reviendrai pas toujours, mais ça, je vous le fais encore. La maison 15 étant liée donc, à ce paroxysme et au niveau des Égyptiens, correspondait à l'alliance d'Osiris, qui était à nouveau reconstitué, puisque vous savez qu'il a été démembré, si vous ne le savez pas. Osiris est un dieu qui a été démembré par son frère Seth, et dont tous les morceaux ont été retrouvés par Isis, son épouse, et Horus, son fils, lui a donné son œil gauche pour que il soit complètement reconstitué. Donc on a justement à travers cela la triade Isis, Osiris et Horus, qui sont finalement la complétude et l'ensemble qui correspondent à cette pleine lune, celle-ci étant représentée par l'œil d'Horus, justement, qui est l'Ujat, celui qui est aussi représentatif de la protection. Il faut savoir que le dieu rattaché à cette maison 15 en Égypte, c'est Thoth. Thoth, dit Hermès pour les Grecs, qui est le détenteur de la connaissance, le détenteur des savoirs et de la magie. Et c'est un des dieux lunaires en Égypte, puisqu'ils sont trois. Il y a Khonsu, il y a Thoth et il y a Ya. Et Thoth, c'est vraiment l'aspect de la lune magique, les pouvoirs magiques de la lune, les pouvoirs aussi de transformation liés à ce que la lune peut permettre. Donc on est aussi dans cette ambiance quelque part, toujours d'impossible qui peut se manifester, d'événements quelque part hors norme, et Dieu sait qu'elle est hors norme cette pleine lune. Donc il y a vraiment cette notion de potentiel aussi, de quelque chose qui peut se présenter, de se passer d'inhabituel, avec cette force magique, on peut dire, en lien avec cette maison 15. Au niveau des conjonctions, je me suis aperçue que la pleine lune sera également en conjonction avec un amas d'étoiles. Donc c'est pas une étoile même, qui s'appelle Spiculum, qui se situe dans la constellation du Sagittaire et qui correspond à la tête de la flèche du Sagittaire. Et donc forcément qui implique quelque part que cela montre la direction. Donc cette pleine lune peut avoir aussi cette tendance à montrer la direction, à finalement trouver aussi un sens à ce que l'on vit. Il y a aussi à rattacher dans les notions de spiculum des notions d'intolérance et de difficulté à adhérer à des idées différentes, ou parfois d'être dans la crédulité. Donc il y a toujours cette notion finalement de chaos dont on parlait tout à l'heure, d'acceptation aussi de ce que l'on peut vivre, de ce que l'on peut voir. N'oublions pas que l'astrologie lunaire, je vous le rappelle, est toujours liée à l'intérieur de soi, donc on peut parfois aussi avoir des difficultés à accepter soit les difficultés ou les blocages, ou tout simplement les révélations qu'on peut avoir de cela, parce que c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément des choses que l'on accepte de voir ou que l'on a envie de voir, ne serait-ce que cela. Et donc forcément il y a aussi avec cette conjonction et cette étoile une certaine possibilité en tout cas
de trouver une nouvelle voie, de trouver un nouveau sens à ce qui se passe et à ce qui se manifeste à l'intérieur de soi. Mais pour résumer, cette pleine lune va vraiment être une sorte de tsunami intérieur ou de volcan intérieur qui peut à la fois soulever du magma, à la fois du coup aller déterrer des choses qui peuvent être bien enfouies et bien colmatées à l'intérieur de soi, avec ce potentiel aussi en l'extrayant de trouver des denrées précieuses, des choses extrêmement puissantes en soi aussi. Donc il y a cette force qui est là, à la fois destructrice, mais qui porte aussi une genèse en fait. Donc j'espère pour tous que cette pleine lune, vous le vivrez de la meilleure manière qui soit. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, parce que j'espère ne pas revivre ce que j'ai vécu pour la nouvelle lune en tout cas. Et si encore une fois vous vous sentez remué, surtout ne luttez pas. Mon conseil, c'est pas de lutter, c'est d'essayer de traverser. Voilà. J'appelle ça la passoire. Moi, je le fais comme ça, c'est-à-dire que je visualise qu'en fait, je deviens poreuse, je deviens trouée et que je me laisse traverser par ces émotions, même si c'est pas agréable, encore une fois, et je l'entends et je peux le comprendre. Voilà, mais essayez de vous laisser traverser parce qu'il est adhéré au principe de transformation. Moins vous êtes en résistance, plus vite ça passe et plus vite finalement vous verrez aussi les résultats de cela. Plus vous êtes en résistance, plus ça fait mal, plus c'est dur, plus ça complique les choses. Mais dans tous les cas, le processus est enclenché et va forcément se manifester. Voilà, donc c'était mes recommandations pour cette pleine lune, que je vous souhaite bonne et que je vous souhaite prometteuse. À bientôt.